Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 12 novembre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Avec un 16 sur 20, les marchés ont-ils droit à une mention bien? Oui, 16 sur 20, c'est le nombre de hausses moyennes et de baisses quand l'on confond le Dow Jones, le CAC 40 et l'indice Nikkei. Alors on va dire que c'est l'indice Nikkei qui fait la meilleure performance puisque lui, ce matin, il alignait une 16e séance de hausse sur une série de 21. Ou alors, il affichait 16 séances de hausse sur 18. Pour le CAC 40, on en est à 15 séances de hausse sur 17. Pour le Dow Jones, on en est à 16 sur 20. Voilà, alors 16 sur 20, est-ce que ça vaut une mention bien? Eh bien non, ça devrait tout simplement valoir une enquête pour fraude massive durant l'examen. Parce qu'évidemment, ce ratio, ça n'existe pas dans aucune phase haussière de marché. Cela signifie que la hausse est totalement orchestrée. Autrement dit, chaque jour, on souffle la réponse au marché. Et si les marchés sont même trop paresseux pour cocher la bonne réponse, les banques centrales le font à leur place. Alors c'est comme ça qu'on arrive par exemple sur le CAC 40 Global Return à aligner, je crois, 9 records en 10 séances et à chaque fois on bat le précédent de 0,04, 0,09, plus 0,22. Aujourd'hui on est à 16 040. Ce score, évidemment, n'a aucun sens. Ça fait 28,8% de hausse depuis le 1er janvier, avec une croissance qui se réduit. Et ce matin même, on apprend que le PIB français devrait ralentir au 4e trimestre. On a estimé jusqu'à présent que ça serait plus 0,3. Ce sera 0,2. Bon, vous nous direz, avec plus 0,4 au 3e, ça va faire une moyenne, et on aura bien nos 1,2% en année pleine, mais enfin, on va quand même vers un petit ralentissement en fin d'année, et la réponse du marché, c'est une nouvelle accélération, ou une poursuite de l'accélération à la hausse. Donc naturellement, les marchés ne suivent pas les fondamentaux. Ce sont les banques centrales qui lui tiennent la main et qui lui font cocher les bonnes cases. Mais lorsqu'on en est là, lorsqu'on en est à tenir la main du marché, parce que le marché, lui, ne sait plus rien, il y a longtemps que le marché est incapable d'évaluer sérieusement le risque, on ne sait plus ce que valent les actifs. L'exemple WeWork, passé de 45 milliards de dollars à 4 milliards et demi, c'est tout à fait emblématique. Un titre peut valoir à peu près n'importe quoi. Alors vous nous direz, mais non, LVMH, Kering, Hermès, il y a des vrais résultats et tout. Bah oui, mais enfin, il y a 10 ans, LVMH, ça se payait 25, aujourd'hui, ça se paye 38. Cette expansion des multiples, vous l'expliquez comment? Oui, bien sûr, toujours par le fait que les taux ne rapportent rien. Bah, faudrait se réveiller là. Parce que depuis 6 semaines, les taux ont repris 50 points, ou 45. En tout cas, on est dans ces eaux-là. Plus 45, plus 48 sur les OAT, sur les bonds, plus 50 points sur les T-bonds américains. Et on a en face de cette tension de taux, cette fameuse série de 16 hausses sur 20 séances. Alors qu'on a symétriquement 16 séances de baisse sur 20 sur les marchés obligataires. Donc là, manifestement, il y a quelque chose qui ne fonctionne, mais alors plus du tout. On est dans la subversion totale de tous les mécanismes du marché. Et moi, j'ai mon explication, je vous la livre telle que, assez bizarrement, les banques centrales n'ont plus la main sur les marchés de taux, alors que c'est pourtant de leur ressort, et autrement dit, elles s'en sortent en contrôlant les marchés d'actions. En fait, c'est plus facile parce que dans les marchés d'actions, en fait, il y a beaucoup moins de pognon. Tenez, hier à Paris, le CAC 40 Global Return, ou le PX1, celui qui est à 5009,
battre un record, il est autour de 15h50. Et à 15h50, hier, on n'avait pas échangé 1 milliard d'euros depuis l'ouverture. En 6 heures, moins d'1 milliard d'euros échangés. Autrement dit, on est dans un marché où les acteurs sont tellement figés, ne font tellement plus rien, tellement ils sont sûrs que ce sont les banques centrales qui font tout le reste, que même avec 12,50 €, vous seriez capable de faire battre un record au CAC 40 Global Return, même si c'est pour 1/10 de point supplémentaire. Avec rien, aujourd'hui, on peut faire battre des records. Donc c'est un marché totalement absurde. Et je le répète, c'est un marché qui n'a plus rien à voir avec un marché. 1 milliard d'euros échangés, c'est comparable à ce qu'on avait en moyenne il y a 40 ans, hein, pour dire les choses. Mais en plus de ça, il n'y a plus aucune connexion avec la réalité, avec la toile de fond macroéconomique. Voilà. Alors si cette vidéo vous a plu, bien n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce levé. Et puis je répondrai de nouveau à vos questions jeudi à 11h30, puisque c'est ce rendez-vous que vous avez désormais pour un live, pour des réponses en live à toutes les questions de nos abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, alors naturellement, n'hésitez pas à le faire et vous trouvez le lien en bas de cette vidéo.